Hello à tous les travelers, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons te présenter le prestigieux programme des bourses Rhodes Cross de l'université d'Oxford. L'université d'Oxford est l'une des plus prestigieuses universités d'enseignement public britannique. Donc si effectivement tu souhaites étudier à l'université d'Oxford mais que tu ne disposes pas en fait des ressources nécessaires pour pouvoir financer tes études, dans ce cas nous t'invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la totalité des informations sur la bourse Rhodes Cross. Et comme tu le sais, on se retrouve tout simplement après le générique. Si c'est la première fois que tu nous découvres, sache que sur cette chaîne, nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédures de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi, en fait, ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah tu sais ce qu'il y a à faire. Déjà, tu likes les vidéos, voilà, tu likes, tu commentes, tu partages. Mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous t'avons également informé que dans le cas où tu souhaites bénéficier voilà, d'un coaching pour t'aider étape par étape dans la réalisation de tes candidatures, tu as la possibilité de t'inscrire à nos formules de coaching privé. Pour cela, nous t'avons laissé en bas de description de la vidéo nos informations de contact. Et après inscription au coaching, nous pourrons te suivre étape par étape dans la réalisation de ton projet. Nous vous avons également informé que dans le cadre de la chaîne Free Travel Channel, nous avons créé un groupe Facebook dénommé les Travelers. Dans ce groupe, voilà, nous vous donnons des informations additionnelles sur les vidéos que nous partageons. Et tu as la possibilité d'avoir des retours d'expérience des autres candidats qui font les mêmes procédures que toi. Et si toi aussi tu as eu à participer à des programmes de bourse ou de stage, ou si tu as eu à travailler à l'international, tu as la possibilité d'aider d'autres candidats, notamment par tes conseils, tes idées et tes astuces, notamment en rejoignant tout simplement la communauté. Alors le principe est simple, si tu es abonné à la chaîne Free Travel Channel, tu tapes les Travelers sur ton moteur de recherche Facebook et tu pourras simplement faire une demande d'adhésion et nous pourrons tout simplement te rajouter à la communauté. Alors sans plus tarder, nous allons te présenter dans cette vidéo la prestigieuse bourse Rhodes Cross de l'université d'Oxford. Comme nous avons tantôt dit un peu plus haut, c'est l'une des plus prestigieuses universités publiques britanniques. Elle accueille chaque année des centaines et des centaines d'étudiants internationaux. Elle a donc ouvert le programme de bourse Rhodes Cross pour pouvoir financer des étudiants qui ont les capacités et les compétences nécessaires, mais qui ne disposent pas en fait des ressources financières pour pouvoir financer leurs études à l'université d'Oxford. Donc, sachez que c'est une bourse qui est complète, voilà, et qui finance entièrement vos charges d'étudiants. Dans le cas où vous réussissez à ce programme, vous bénéficiez d'une allocation de subsistance mensuelle, vous bénéficiez d'un billet d'avion, tous vos frais de scolarité sont entièrement payés, vous bénéficiez d'un accompagnement de la part de l'université dans le cadre de vos modalités administratives, vous bénéficiez d'une indemnité d'installation et c'est une bourse qui est complète et qui finance toutes vos charges d'étudiants à l'université d'Oxford. Sachez que c'est une bourse qui couvre également tous les champs disciplinaires. Donc si vous faites les sciences de la nature, si vous faites les sciences de l'ingénieur, si vous faites les sciences humaines et sociales, vous avez la possibilité de pouvoir candidater à ce programme d'excellence. Nous allons maintenant essayer de vous montrer un peu plus en détail comment se passe la candidature ou du moins le déroulé de la procédure de demande. Il y a d'abord l'admissibilité qu'on va vérifier, du moins ce que le comité de sélection va vérifier. Et les 3 critères d'admissibilité de base que vous devez remplir, premier critère c'est d'appartenir d'abord à un pays éligible. Voilà, un pays éligible, c'est notamment la liste voilà, des pays que vous voyez tout juste là à l'écran. Je ne vais pas prendre le temps de les citer. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des pays d'Europe, il y a des pays d'Afrique, il y a des pays d'Asie. Donc, vous devez déjà appartenir à l'un de ces pays éligibles que vous voyez juste là à l'écran, ou du moins appartenir à la région géographique que vous voyez juste là à l'écran. Voilà. Lorsque l'application est en bleu, ça veut dire que le processus de demande est déjà enclenché. Ça veut dire que les candidats dont les pays sont en bleu, vous pouvez déjà candidater à la bourse car elle est déjà ouverte dans votre pays. Voilà, si elle est en noir, ça veut forcément dire que l'application n'est pas encore ouverte, mais sera ouverte dans les prochains jours. Si elle est en rouge, ça veut dire que l'application est déjà fermée pour la session. Donc, vous voyez que la bonne nouvelle, c'est tout simplement qu'aucune application n'est encore fermée pour le moment. Donc, effectivement, ce sont les périodes de candidature. Donc, comme nous avons dit, premier critère, appartenir à l'un des pays éligibles que vous voyez juste à l'écran.
Alors, le deuxième critère d'éligibilité que exige en fait le comité de sélection, c'est bien sûr de détenir un diplôme qui vous permet d'étudier dans l'enseignement supérieur britannique. Alors, sachant que ces bourses sont ouvertes uniquement pour le niveau master et pour le niveau doctorat, donc pour le master, vous devez justifier d'une licence ou d'un bachelor degree ou alors de tout autre diplôme jugé équivalent au niveau Bac plus 4 de l'enseignement supérieur britannique. Soit pour le doctorat, vous devez détenir au préalable un Master 2 ou un diplôme Bac plus 5, Bac plus 6 jugé équivalent à l'enseignement supérieur britannique. La troisième condition d'éligibilité, comme vous pouvez déjà vous en douter, c'est l'exigence linguistique. Vous devez prouver au comité de sélection que vous disposez des compétences et des connaissances linguistiques nécessaires qui peuvent vous permettre de suivre les études dans de bonnes conditions. Nous marquons donc une parenthèse pour vous dire que investir dans un diplôme de langue, c'est un très bon investissement. Si vous avez en fait le projet d'étudier à l'international, de travailler à l'étranger, voilà, de faire un stage à l'étranger, bref, si vous avez un projet qui concerne l'international, nous vous invitons vivement à investir dans les diplômes de langue. Passez vos tests de langue, voilà, qu'importe la langue, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le chinois, le japonais, qu'importe la langue, investissez, voilà, faites vos tests de langue, apprenez la langue parce que la langue c'est l'un des outils de base de l'intégration dans un pays. Donc apprenez la langue, c'est un très bon investissement. Donc dans le cas où vous remplissez en fait ces critères d'éligibilité, il y a bien sûr le choix du cours. Voilà, vous allez choisir votre cours à l'université d'Oxford. Comme nous avons tantôt dit, tous les champs disciplinaires sont applicables. Vous allez faire une déclaration personnelle, c'est-à-dire remplir les formulaires en ligne car la procédure est entièrement dématérialisée. Vous avez bien sûr les lettres de référence. Vous devez vous rassurer que vous disposez dans votre entourage des personnes de référence. Ça peut être des enseignants, ça peut être des professionnels. Bref, ça peut être des personnes qui vont simplement voilà, rendre témoignage de votre parcours académique et professionnel. Donc, ils peuvent provenir soit du parcours académique, soit même du parcours professionnel. Donc, et donc ces personnes-là, du moins, et donc dans votre entourage, ces personnes-là qui pourront bien sûr rendre témoignage au comité de sélection de votre sérieux, de vos études, de votre parcours. Il y a bien sûr en fait la documentation qui doit accompagner votre candidature. Cette documentation, c'est comme nous l'avons tantôt dit. Voilà, c'est de préparer vos tests de langue, c'est de préparer vos diplômes, c'est de préparer les traductions de vos documents. Voilà, c'est votre passeport, c'est votre lettre de motivation, votre lettre, votre projet professionnel, votre projet de thèse dans le cas où vous souhaitez vous inscrire en thèse, ainsi de suite. Donc, vous devez préparer en fait toute cette documentation-là. Et vous voyez effectivement, il y a aussi la rubrique engagement social. Donc, si vous avez par exemple une vie associative, une vie communautaire, c'est toujours un plus qui peut booster votre candidature lors de la sélection. Et au terme en fait des sélections, des présélections, il y aura bien sûr un entretien final avec le comité de sélection qui va en fait évaluer votre personnalité pour voir si oui ou non vous êtes un candidat potentiellement éligible au bourse Rhodes Cross. Voilà, donc un peu en résumé comment se déroulent un peu les étapes. Voilà un peu en résumé la manière selon laquelle se déroulent les étapes de la demande. Bien, si tu souhaites bénéficier de notre coaching pour t'aider étape par étape dans cette candidature, tu as l'opportunité de t'inscrire à nos formules de coaching privé. Pour cela, nous t'avons laissé en bas de descriptif nos informations de contact. Tu auras simplement à nous contacter en privé et après souscription au coaching pourront t'accompagner dans la réalisation de ton projet. Maintenant, nous allons vous montrer un peu plus en détail comment est-ce que vous pouvez déposer votre dossier de manière plus pratique. Sachez déjà que le comité de sélection a mis en place une adresse électronique qui peut, avec lequel vous pouvez simplement utiliser cette adresse si vous avez des questions, si vous avez des demandes particulières, vous pouvez simplement les écrire, ils sont assez réactifs. Je prendrai le soin de vous laisser toutes ces pages en bas de description de la vidéo pour que vous ayez accès à l'ensemble de ces informations. Nous marquons sur une petite parenthèse pour vous donner un petit conseil communautaire. N'ayez jamais peur de candidater à des programmes dans lesquels vous remplissez les critères de base. Sachez que on n'a jamais peur d'essayer, on n'a jamais peur, voilà, on n'a jamais tort d'essayer, autant pour moi, on n'a jamais tort d'essayer, donc n'ayez jamais peur.
voilà, de vous lancer, même si vous voyez que c'est un programme de renom. Dès la mesure où vous remplissez les critères d'éligibilité de base, alors lancez-vous. On a énormément de témoignages, même des travelers qui n'ont pas eu peur de se lancer et qui, au terme même des sélections, ont été classés parmi les meilleurs. Donc n'ayez jamais surtout peur de vous lancer dans un programme où vous remplissez les critères de base. Alors comment est-ce que vous pouvez candidater de manière plus concrète? La procédure de candidature, comme nous avons dit, elle est dématérialisée, tout se passe en ligne. Au niveau de la rubrique Apply ou Appliquer maintenant, vous voyez que vous allez juste sélectionner en fait le pays dont vous êtes originaire ou alors la région géographique dont vous êtes originaire et vous serez automatiquement redirigé sur la page officielle de candidature de cette région spécifique. Prenons par exemple, voilà, nous allons prendre un exemple pour vous illustrer ça. Prenons par exemple que je suis un étudiant ressortissant d'Afrique de l'Ouest. Voilà, je vais juste cliquer sur Afrique de l'Ouest, je clique là. Et je suis redirigé sur la page officielle de l'application pour les candidats ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Bon, pour les pays d'Afrique de l'Ouest, vous les connaissez tous. Hein. Si vous êtes ressortissant du Mali, Sénégal, Nigeria, tout ça, je ne vais pas prendre le temps de tout citer. Vous les connaissez tous. On a bien mentionné ici que la date d'ouverture des bourses Road Cross est le 1er juin 2021. Donc, la bourse a été ouverte il y a quelques jours et la date limite de candidature c'est le 15 septembre 2021. Vous voyez qu'effectivement tout a été renseigné. Donc il peut y arriver que les dates de candidature changent et varient en fonction de votre région géographique. Bien, donc je vais simplement venir dans la rubrique Appliquer maintenant et je serai automatiquement redirigé sur la page officielle de candidature pour les candidats ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez que c'est une procédure qui est dématérialisée. Je vais créer un compte. Je crée un compte, je remplis mes informations personnelles, je téléverse l'ensemble de mes documents, voilà, et j'attends la décision du comité de sélection. Et dans le cas où la décision est positive, je pourrai passer l'entretien, tout simplement. Voilà un peu en résumé en quelques mots avec ce petit exemple, comment vous pouvez candidater de manière plus concrète. Je pense que dans l'ensemble, je vous ai communiqué le maximum d'informations de base que vous devez connaître si vous souhaitez candidater aux bourses Road Cross de l'université d'Oxford. Nous vous informons également que n'hésitez surtout pas à adhérer à la communauté des Travelers. C'est une communauté qui est très dynamique et qui a déjà aidé et qui aide énormément de personnes. Donc si tu es déjà abonné à la chaîne, fais juste une demande d'adhésion et rejoins tout simplement la Travelers Family. Tout simplement, tu tapes les Travelers, ton moteur de recherche Facebook et tu pourras simplement être rajouté dans la communauté. Bien, je pense que dans l'ensemble, je vous ai communiqué toutes les informations de base. Si tu as des questions, tu nous laisses en commentaire. Nous prendrons le temps d'y apporter une réponse. Nous te disons merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu nous laisses un gros pouce bleu. Ça fait toujours bien de voir la communauté s'agrandir et ça fait toujours bien d'encourager. Tu likes. C'est toujours bien. Tu nous exploses au bouton like. Ça fait toujours plaisir. Et comme tu le sais, on se dit tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.